faut jamais venir à l'église, à la prière et puis ne rien noter. Sortir, partir comme ça, c'est un peu dangereux parce que certaines des exhortations, des prédications peuvent nous servir demain. Pendant les temps de prière, lorsque les choses ne marchaient plus, tu peux bien te rappeler d'une prédication du pasteur, de l'évangéliste Jubilé, n'importe quel homme de Dieu qui défilerait ici, ça a sujet de méditation afin de réconforter notre foi dans le Seigneur. Alléluia. Notre thème est la force de vainqueur. Amen. La force de vainqueur. Et c'est ce que Dieu nous a demandé de partager avec nous ce soir. Bien-aimés, ce que nous devons savoir est que notre combat, il n'est pas un combat que nous, chrétiens, nous menons aujourd'hui. Il a dépassé les seuils du charnel. Mais c'est plutôt un combat spirituel. Alléluia. Et dans les combats spirituels, pour le vaincre, il faut entrer en profondeur dans les spirituels aussi. Alléluia. Parce que lorsque les spirituels se lèvent et que tu es vaincu dans l'impact sur le physique. Alléluia. Beaucoup de personnes ont vu leur destinée sombrer simplement parce qu'ils n'avaient pas prêté attention à certains des songes qu'ils ont eus par le passé. Dieu leur a révélé des choses, mais ils ont négligé. Or, c'était les combats spirituels qui avaient commencé. Il te dote déjà du pouvoir et de l'autorité afin de dominer, de briser ça. Alléluia. Parce que déjà, lorsque vous lisez dans Luc 10, 19, il dit « Je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. » Alléluia. Ça veut dire, vous n'avez pas besoin de chercher le frère Placide, moi encore l'évangéliste Jubilé ou le pasteur, afin d'aller briser une quelconque loi ou un mauvais rêve que tu as eu la nuit. Ce n'est pas bon. Dieu t'a révélé et déjà, dès la création, dans l'éternité, il t'avait déjà doté de ce pouvoir d'autorité, de dominer sur tous les mauvais esprits, que ce soit les scorpions, les serpents, n'importe quel esprit de domination, et rien ne va te nuire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Alors, voilà pourquoi nous avons dit la force des vainqueurs. Et nous allons voir ensemble où se trouve la force d'un victorieux ou d'un vainqueur. Alléluia. Comme je vous ai dit, le combat, il n'est pas charnel, mais il est plutôt spirituel. Si de manière spirituelle, tu n'as pas la domination sur les forces des ténèbres ou occultes, même physiquement, je vous dis, vous êtes nuls, vous n'allez pas réussir. Alléluia. Et puis, avec comme conséquence, tu risques de ne pas vivre pleinement ce dont Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Tel que nous sommes là, Dieu nous a tous dotés de bénédictions énormes, incommensurables. Alléluia. Mais ça dépend maintenant de chacune de nous, de savoir qu'est-ce que Dieu a dit. C'est quoi la bénédiction qui repose sur moi. Alléluia. Parce que lorsque la Bible nous dit, tu ne seras pas la queue mais la tête. Ça, c'est une bénédiction générique que moi j'appelle. Ça veut dire, c'est une bénédiction d'ensemble. Mais de manière spécifique ou particulière, chacun d'entre nous a une identité particulière que Dieu lui a donnée. Chacun d'entre nous a une bénédiction que l'autre n'a pas. Alléluia. Mais si spirituellement déjà tu es combattu par rapport à cette bénédiction-là, bien aimé, je vous assure que même le physique ne va pas réussir à mener les spirituels de cette bénédiction-là dans l'accomplissement dans votre vie. Alléluia. Parce que nous sommes plus dans des distractions. Et ça nous met hors de nous et on ne sait plus écouter la voix de Dieu, quelle voix suivre. Le diable nous combat toujours d'une manière spirituelle. Et le diable a son objectif. L'objectif du diable, c'est de nous détruire. Le diable n'est pas là pour jouer avec nous. Voilà pourquoi dans le monde, ceux-là qui vont dans des loges mystiques, on te fait miroiter toute richesse. Mais si tu adhères ici, il n'y a rien, il n'y a rien. Et regarde, il y a
tu peux adhérer. Demain, tu peux devenir ministre, tu peux devenir député, tu peux devenir sénateur, tu peux devenir un grand PDG, tu auras des relations, tu auras un carnet d'adresses. Mais on ne te dira pas ce qui est caché derrière. Mais il te miroite juste le bonheur. Mais les conséquences qui en suivront, il ne te le dit pas. Tu tombes dans le panneau, tu adhères, on te donne le premier soin, le standing change, tu commences à rouler 500 000 euros, à 600 000, à 1 million, tu es dans une Ferrari. Mais demain, quand on va te demander de prendre pour une femme ta propre fille, qu'est-ce que tu feras? Ou on te demande de prendre pour femme ta mère, qu'est-ce que tu feras? Ou lorsqu'on te demandera, écoute, nous ici, la manière dont ça fonctionne, tu dois devenir de l'autre côté. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que tu étais dans la distraction, tu as vu juste ce que le diable t'a fait miroiter, tu t'es dit non, ça traîne encore de l'autre côté, mieux vaut aller ici très vite et puis le monde va parler de moi. Mais nous oublions très vite parce que ce que le diable nous donne n'appartient pas au diable. C'est notre propre bénédiction que le diable fait venir, anticipe ce que Dieu pouvait te donner dans 10 ans, mais il était encore en train de te préparer pour que demain, lorsqu'il va te le donner, tu ne t'écartes pas de sa voie, mais le diable le prend, il te donne en 2 ans. Et en 2 ans, il te le donne. La 5e année, il te reprend. Alléluia. Alors que Dieu, dans son plan merveilleux, même si ça tarde, Dieu peut te donner une bénédiction, même si ça faisait 20 ans que tu n'as pas d'enfant dans ton mariage. Dieu est capable de te donner des sextuplets. Ça veut dire 6 enfants à un seul accouchement. Et il essuie tes larmes en une seule seconde à travers une seule petite grossesse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Si je dis petite grossesse, c'est juste une manière de parler, mais je sais que les mamans ne seront pas contentes, mais ne m'en tenez pas rigueur. C'est énorme. Je comprends la charge que vous avez. 9 mois, c'est pas peu. C'est toute une souffrance. Alléluia. Alors, ainsi, pour rester vainqueur devant les forces des ténèbres, bien aimé, et bénéficier du secours de Dieu, il nous faut observer un certain nombre de choses. Alléluia. On va quand même lire d'abord dans 2 Corinthiens 10, 3, 5. Et puis Éphésiens 6, 12. « 2 Corinthiens 10, 3, 5. Vous avez suivi cette lecture. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La vertu, ici, c'est la connaissance. Alléluia. La vertu, c'est la connaissance. Et c'est ce qu'on est en train de transmettre ce soir. J'ai voulu juste prendre cette partie pour nous éveiller un peu. Vous pouvez prendre Éphésiens 6, 12. Alléluia. Ici, dans Éphésiens, qu'est-ce qu'on nous dit? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Ici, on nous a cité une multitude de choses qui nous combattent ou avec nous on fait face. Quelqu'un de spirituel ne peut pas combattre charnellement. Tu peux te réveiller un bon matin, tu vois la voisine avec qui tu parlais, elle te boude. Mais quand elle te boude, ne te dis pas, ah mais celle-là, elle veut se prendre pour qui? Non, c'est spirituel. C'est parce qu'elle a essayé quelque chose la nuit, ça n'a pas marché. Et elle veut maintenant venir
physiquement pour te provoquer et voir ta réaction. Si tu réagis, tu ouvres la porte et puis on te prend. Alléluia. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. Ça, ce n'est pas un conte de fées. J'en connais plusieurs au pays. Simplement parce que la nuit, il y a quelqu'un qui est venu, un sorcier qui est venu, mais ça n'a pas marché. On était tout jeunes. On était allé en vacances dans notre plantation parce que mon père, c'est un fermier. On a une très grande plantation de palmiers et puis de caféiers. Et il y avait un jeune, on avait pratiquement le même âge. Il y a eu des choses qui se sont faites la nuit. Mais le jour, il y a eu une dispute entre les deux familles. La famille des sorciers et la famille de l'autre jeune garçon. Nous sommes allés dans la forêt où on abattait des arbres pour en faire de planches, donc le bois. Et le gars a grimpé sur un arbre, il a cueilli de fruits qu'il y avait, il est descendu. Et pendant qu'il ramassait, il y avait un autre arbre qui était tombé, mais bloqué par des cordes. Je vous dis, cette trompe d'arbre est tombée sur la tête de ce gars et je vous épargne le détail. Le gars est décédé sur le coup. Mais déjà avant qu'on parte en la forêt, il y avait une dispute le matin dans cette famille. Alléluia. Mais seulement parce qu'ils n'étaient pas spirituels. Ils n'avaient pas saisi c'était quoi le problème qu'il y avait au départ. Et ils ont perdu cet enfant-là. Et aujourd'hui, c'est la même chose que nous vivons. Le diable n'a pas de frontières. Le diable coopère avec les immigrations de tous les pays du monde. C'est un système. Alléluia. Lorsqu'ils ont besoin d'attendre quelqu'un qui est au Canada, à Montréal, au Québec, même si tu étais à Port-au-Prince et que tu te retrouves aujourd'hui au Québec, bien aimé, tu n'es pas à l'abri. Tu es à l'abri seulement si tu es au pied de Dieu. Alléluia. Si tu demeures dans la présence de Jésus, c'est là que tu es à l'abri. Mais si tu n'es pas dans la présence de Jésus, tu n'es pas à l'abri. Ils vont communiquer avec les services d'immigration de ténèbres du Québec pour qu'on leur accorde le visa et l'autorisation même des survols. Ils vont venir jusqu'ici. Comment tu peux imaginer, tu es au Canada, mais tu es en train de rêver quelqu'un qui est en Haïti, par exemple? Comment ça se passe? Moi, je peux vous donner mon témoin. J'étais aux États-Unis pour des vacances. C'était en 2017. Mais j'ai vu des gens qui m'ont suivi du Congo jusqu'aux États-Unis. Avec un boa. Boa. Le serpent boa. Ils m'ont ligoté avec. Heureusement pour moi, j'avais prié. Et pendant que je dormais, j'ai dormi les jambes écartées. Parce que la mission était de me rendre paralytique. Parce que le boa, lorsqu'il te roule, afin de permettre qu'il jette sur toi ses salives, ses venins, et puis il va commencer à t'avaler. Mais ce n'était pas possible pour moi. Et quand j'ai sursauté, j'ai délié ces boas et j'ai jeté sur eux, ils ont fui. Et eux, et avec les boas. Alléluia. Et ce n'était pas tout. Je me suis réveillé, j'ai prié, mais je vous dis, j'ai fait 6 mois de maladie. J'étais presque paralysé. Presque paralysé. Et après, il y a un homme de Dieu qui est venu prier pour moi. Il m'a dit, voici ce que j'ai vu. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé de ce rêve-là. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, les combats, il est spirituel et il n'est pas charnel.
Parce que les armes avec lesquelles nous devons combattre, ces armes-là ne doivent pas être charnelles, mais doivent plutôt être spirituelles. Alléluia. Donc nous devons sortir des sentiments charnels afin de régler des problèmes qui visiblement est spirituel. Nous devons éviter ça. Un enfant de Dieu qui est déjà affermi dans la parole doit toujours chercher. Quand tu pries, demande à Dieu de te donner la tempérance, la maîtrise de soi, les 7 fruits de l'esprit. Il faut toujours prier à ce que Dieu te le donne. Et lorsque tu as ces 7 fruits de l'esprit, je vous jure, ça va beaucoup vous aider dans votre manière de voir les choses et de prendre des décisions. Même dans votre couple, même dans votre travail, même dans n'importe quel type de relation. Il peut y avoir des provocations, mais tu peux regarder avec un œil spirituel, tu vas comprendre tout de suite, non, c'est un provocateur, c'est le diable qui est derrière. Je ne te calcule pas. Tu n'as pas besoin de donner une réponse, tu passes. Dis Seigneur, donne-moi la paix. Tu n'as pas besoin de briser ta paix au profit du diable. Tu ne peux pas gâcher l'avenir de tes enfants à cause du diable. Alléluia. Voilà pourquoi ici, on nous dit, les forces de ténèbres qui nous dérangent tout le jour, chaque minute, chaque seconde, pour qu'ils soient vaincus, nous devons observer la vie des prières. Alléluia. Pourquoi nous devons observer la vie des prières? Ça, c'est le premier point. Vous pouvez le noter, la vie des prières. Luc 21, 36. Pourquoi nous devons observer la vie de prière? Parce que la vie des prières nous permet, nous pouvons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Par la prière, nous pouvons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce qu'on peut lire un peu Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps, bien-aimés, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. C'est une recommandation ferme pour nous chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Sortons de la distraction. Demeurons dans la présence de Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, l'environnement naturel des poissons, c'est dans l'eau. Lorsque vous sortez le poisson dans l'eau, il ne va plus vivre. Mais qu'en est-il pour un enfant de Dieu? C'est où son environnement naturel? Alléluia. Comment un enfant de Dieu peut s'imaginer vivre très bien en dehors de la vie des prières? Alléluia. Sans la prière, notre vie, elle est nulle. Sans la prière, nous sommes exposés. Sans la prière, on n'a aucune couverture. Quand la Covid est arrivée, tout le monde s'empressait. Ah oui, est-ce que tu as déjà eu ta première dose? Oui, rendu à la 5e dose. Alléluia. Tout ça parce que vous fouillez ce qui va tuer juste le corps. Mais ton âme, est-ce que tu es en train de réfléchir lorsque le Fils de l'homme reviendra et qu'il réclamera ton âme? Est-ce que ton âme sera vraiment dans les repos éternels ou ton âme sera dans les tourments? Alléluia. Si le monde nous prévient contre des virus, il faut avoir de vaccins. Hépatite B, hépatite C, n'importe quel type de vaccin, whatever. Mais nous, enfants de Dieu, notre environnement naturel, c'est la présence de Jésus. Tel que nous sommes là, nous venons du travail, on est fatigué. Alléluia. Il y a certains qui vont aller travailler la nuit.
Mais ils sont là. Vous avez obéi. C'est ça notre environnement naturel, dans la présence de Dieu. On ne peut pas vivre mieux en dehors de cette présence-là. Personne ne peut nous tromper. Voilà pourquoi on nous dit, veillez donc et priez. Si je pose la question ici, combien de personnes, depuis qu'on a commencé le mois de mai, combien ont veillé? Même une seule nuit. Combien? Personne. C'est pas normal. Même une nuit. Une, pas deux, une nuit. Prive-toi de sommeil. Pour éviter que tu t'endormes vite, tu peux même commencer ta veillée même à 23 heures. Tu commences à prier. Tu pries même jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Et tu choisis. Si tu ne travailles pas le week-end, tu peux faire ta veille même le vendredi soir. Parce que le samedi, tu seras à la maison. Même si tu te réveilles, tu dors à 4 heures du matin, tu peux te réveiller à 11 heures, ce n'est pas grave. Mais au moins tu es à la maison, tu vas te reposer. Soit tu peux faire ta veillée le samedi pour le dimanche. Moi, par exemple, j'ai une journée de jeûne. Je me suis dit, je n'ai que la journée de mercredi. Comme je suis à la salle, c'est tout près de ma cellule. Chaque mercredi, le mardi à minuit comme aujourd'hui, je serai déjà en jeûne. Je vais au travail. Jusque le soir, après la prière, je vais ouvrir mon jeûne. Alléluia. Ça, c'est ma décision. Il y a des moments où je me prive de dormir dans mon lit. Je dors sur le tapis au salon. Même si je ne prie pas. Parce qu'il y a des moments où notre silence doit parler à Dieu. Nous devons arriver à ce stade-là. Anne n'a pas eu Samuel parce qu'elle a beaucoup prié. Mais c'est parce que tellement qu'elle a prié, elle ne pouvait plus parler. Elle a laissé son cœur parler. Son silence a parlé. Son silence a plaidé. Dieu a vu la profondeur, la disponibilité, la volonté d'offrir Samuel. Non, je ne vais pas dans ça. Alléluia. Dieu a vu ça. Il dit non. Pénina s'est beaucoup manqué de cette femme. Mais Anne était la deuxième épouse. Alléluia. Mais comment Dieu a exaucé la prière de Anne? Et pourquoi il a exaucé? Parce que Dieu ne se répand pas. Ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Le monde peut se moquer de toi. Mais ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Quelle que soit la durée. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un, je veux rassurer à quelqu'un. Ce que Dieu a prévu te donner. Même si tu atteignais 90 ans comme Sarah. Dieu va te donner ton Isaac. Et tu vas jouir pleinement de ton Isaac. Parce que Dieu n'est pas injuste. Lorsqu'il te donne, il ne donne pas en retard. Il donne au temps voulu. Au temps convenable. Et à ce temps convenable-là, il ne va pas te laisser mourir tôt sans avoir bénéficié de la bénédiction. Alléluia. Comment veux-tu que Dieu te donne des millions à 60 ans? Il ne va pas le faire. Non, Dieu ne fera pas ça. Dieu ne le fera pas. Mais seulement nous devons nous réveiller. Nous devons veiller et prier. Lorsque tu trouves que tu n'as plus de mots, que ton silence parle. Tu quittes ton lit, tu vas au salon, tu es là sur le tapis, tu dors. Tu te sacrifies. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce que je peux te dire parce que avant que je n'ouvre ma bouche, tu connais déjà tout. La situation que je traverse, tu le sais. Mais moi,
sous ce tapis. Et je sais, en quittant ce tapis, à n'importe quel moment, tu vas me répondre positivement. Dieu n'a pas besoin de prière kilométrique pour qu'il nous exauce. Non, il n'en a pas besoin. Il a juste besoin de la disponibilité de notre cœur. Je ne comprends pas pourquoi le Saint-Esprit m'a amené là-bas. Vous savez, il y a des choses, des fois, évangéliste et jubilé, lorsqu'on demande à Dieu quelque chose, il ne nous donne pas tout de suite. C'est parce que on ne fait pas de promesse à Dieu. Et au-delà de la promesse, nous devons faire un vœu. Et c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. On prie. Seigneur, bénis-moi, donne-moi le mariage. Donne-moi un homme, donne-moi un mari. Mais c'est quoi la part de Dieu dans ce mariage? Est-ce que Dieu voit sa part dans ce mariage que tu es en train de lui demander? S'il ne le voit pas, il ne va pas te le donner. Tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'acheter une maison. Mais il est en train de regarder sa part. C'est quoi sa part? Mais oui, mais c'est du donnant-donnant. Oui. C'est du donnant-donnant. Il est en train de regarder. C'est quoi ma part dans ça? Lorsqu'il ne voit pas sa part, il ne va pas donner. Il ne refuse pas, mais il ne va pas te donner. Jusqu'au jour où tu seras sincère. Tu lui dis, Seigneur, si tu me donnes ça, je te donnerai ça. Il va dire, ah, voilà, c'est ce que moi je voulais, c'est ce que moi j'attendais. Bon, maintenant je vais essayer. Je donne d'abord ça. Il te donne juste un peu, comme les Ivoiriens disent, un peu. Juste un peu, il te donne pour te faire goûter. Pour voir est-ce que tu seras réellement sincère dans le vœu que tu as fait avec lui. Et lorsque tu seras sincère, il va doubler maintenant la mise. Alléluia. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons maintenant changer notre manière de voir les choses et notre manière de prier et de demander à Dieu. Lorsque nous prions, c'est ça aussi le travail du spirituel. Et lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va nous révéler à quel moment exactement le Seigneur nous veut dans sa présence. Alléluia. On peut lire, je pense qu'il y a beaucoup de versets, mais faute de temps, on va pas. Vous pouvez les noter. Matthieu 17, 21. Ici, ça nous parle de la prière. Nous pouvons déstabiliser les forces des ténèbres. Par la prière, nous pouvons changer la malédiction en bénédiction. C'est dans Ésaïe 38, 5. L'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Matthieu 7, 24. Car la parole de Dieu apporte la protection. Alléluia. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, voilà pourquoi de l'autre côté on nous a parlé des vertus. Je parlais de la connaissance. Ça veut dire, lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes protégés. Alléluia. Parce que lorsque nous prions et que nous introduisons des versets bibliques, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Parce que notre Dieu est faible qu'on lui rappelle ses paroles, ses propres mots. C'est comme nous parents. Ouais, maman Gina, lorsque ton enfant vient et dit, non mais maman, c'est toi qui m'avais promis ça. C'est déjà une faiblesse. C'est une grosse faiblesse que tu ne peux même pas esquiver. Tu ne peux pas. Non, maman, c'est toi qui avais promis. Donc, c'est pas moi qui ai demandé, c'est toi qui avais promis. Donc, tu es obligé de réaliser, d'honorer ta promesse vis-à-vis de ton enfant. Parce que si tu ne le fais pas, tu te dis, mon autorité sera bafouée, l'enfant va me prendre pour une menteuse, alors c'est gâté. Donc, autant mieux, même si tu n'en as pas, tu vas te battre. Tu vas dire, ok, d'accord, j'ai compris, c'est moi qui ai promis, je vais le faire. Et tu finiras par le faire. Alors, si toi, un parent charnel, tu es capable de tenir ou d'honorer ta promesse vis-à-vis de ton enfant, à plus forte raison, c'est lui qui nous a créés, c'est lui, l'or et l'argent appartient. Est-ce qu'il est vraiment capable de refuser d'honorer ses promesses vis-à-vis de nous? Non, je ne vois pas, à aucun moment. Alléluia. Donc, par la prière,
nous pouvons changer la malédiction en bénédiction. Alléluia. Ça veut dire même s'il y avait la malédiction générationnelle qui pesait sur votre famille, même si tu as fui Haïti pour ici et que ça t'a suivi, même moi qui viens du Congo, toute cette malédiction des enceintes, tout ce qu'ils ont fait, moi je n'étais pas au courant. Par le simple fait que j'ai dit, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et Sauveur. Et par la prière, je suis en train de changer la malédiction à bénédiction. Je suis en train de réaliser des choses que personne dans ma famille n'a réalisées, par exemple. Alléluia. Tout ça, ce n'est pas parce que je suis intelligent. Tout ça, pas parce que je suis fort. Mais c'est parce que spirituellement, il y a un homme qui habite en moi et qui est en train de me révéler des choses et est en train de me montrer la marche à suivre. Alléluia. Voilà pourquoi, spirituellement, nous, peuple de Dieu, nous devons être attentifs lorsqu'on nous parle, lorsqu'on nous prêche, lorsqu'on nous ouvre les yeux. Alléluia. L'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Matthieu 7, 24. On peut le noter. Vous allez lire à la maison. La Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Tu peux beau te sacrifier, mais si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, c'est nul. Alléluia. Parce que je peux aller plus loin. Le sacrifice et l'obéissance doivent marcher de pair. Parce que le sacrifice vous emmène à vous priver de quelque chose que vous aimez beaucoup. Alléluia. Vous devez vous priver de quelque chose que vous aimez beaucoup. C'est un sacrifice. Mais en même temps, vous obéissez à la voix de Dieu. C'est comme Abraham. Il a eu Isaac. Mais ce n'était pas le premier fils parce qu'il y avait Ismaël. Même si Ismaël n'était pas le fils de la destinée, le fils de la promesse. Alléluia. Mais lorsque Isaac est arrivé, regardez comment Dieu fonctionne. Il dit, Abraham, offre-moi ton enfant, ton unique fils. Amen. Regardez cette précision. En tout cas, Dieu sait très bien qu'il y a un Ismaël qui existe. Mais il dit à Abraham, offre-moi en sacrifice ton fils Isaac, l'unique. Amen. Et Abraham, qu'est-ce qu'il devait faire? Parce qu'au départ, Abraham avait déjà la connaissance. La connaissance. Parce que lorsque Dieu a dit à Abraham, tu vas quitter le pays, la maison de ton père, tu vas aller dans une autre ville. De là, moi, je vais te bénir. Je rendrai ton nom grand. Abraham avait déjà cette connaissance. Et lorsque Dieu vient demander Isaac, il n'a pas tardé. Il s'est privé de Isaac en obéissant à la volonté de Dieu, en offrant sur le sacrifice d'autel Isaac. Amen. Et par la suite, Dieu dit non, j'ai vu ton cœur. Ne tue pas ton fils. Regarde, il y a un agneau. Prends-le, sacrifie-le à la place. Et désormais, tu seras le père des multitudes. Amen. Par l'obéissance de la parole de Dieu, Abraham est devenu aujourd'hui le père des croyants et le père des connaissances. Parce que quelqu'un qui est spirituellement déjà fort à cette connaissance de la parole que nous enseignons aujourd'hui, ça lui permet de connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Amen. Il ne faut pas que cela vous quitte de l'esprit. Hein? La parole de Dieu nous apporte la protection. On peut le lire dans Psaume 18, 31. L'obéissance à la parole donne la réussite. On peut le lire dans Josué 1, 8. L'obéissance à la parole de Dieu donne la domination. On peut le lire dans Deutéronome 28, 1, 4. Ça veut dire lorsque vous avez la parole de Dieu, vous avez du pouvoir et vous avez de l'autorité. Parce que lorsque vous priez,
vous dites, Seigneur, vous m'avez donné le pouvoir et l'autorité. Vous l'avez dit dans Luc 10. Vous citez le verset. Et vous commencez à prier. Amen. Et en ce moment-là, Dieu dit, ah oui, mais c'est vrai. C'est moi qui ai dit ça. Alors, puisqu'il a invoqué ça, je vais marteler sur ça, je vais encore lui donner de la force afin qu'il domine sur les principautés, afin qu'il domine sur les dominations, afin qu'il domine sur les sorciers du quartier, les sorciers du voisin, de voisinage dans l'immeuble où vous partagez, même des sorciers au travail. Dieu va vous donner de la domination sur eux. Amen. Parce que vous avez déjà cette révélation, vous avez cette connaissance et vous avez l'obéissance à la parole de Dieu. Et puis ici, on nous parle de la vie de sanctification. La vie de sanctification nous interpelle au renoncement aux œuvres mortes. Hébreux 12, 14. La sanctification, c'est tellement vaste, je pense que les mamans l'ont prêché tout au long du mois de mars. On ne va pas revenir là-dessus, mais vous pouvez le lire à la maison dans Hébreux 12, 14 quand on parle de la vie de sanctification. Mais nous devons savoir une chose, bien-aimée, que nous devons prier par l'Esprit. Car en priant par l'Esprit, nous allons rencontrer la volonté de Dieu. Amen. Ça veut dire, il y a des moments où lorsqu'on veut prier, on entre en profondeur, effaçons dans notre mémoire tous les problèmes qui nous rongent. Faites comme si le monde n'existait plus. Placez devant vous, juste dites-vous, je suis devant Dieu. Et je dois lui dire les douleurs de mon cœur, ce que je ressens, ce qu'il est pour moi. Amen. Et c'est à ce moment-là, quand tu te plonges dans la profondeur, le spirituel va agir. Et lorsque le spirituel va agir, ça va te conduire dans le couloir de la volonté de Dieu. Et lorsque tu es conduit dans le couloir de la volonté de Dieu, tu vas le rencontrer devant son trône assis. Et lorsque tu vas le rencontrer devant son trône assis, cela, tu as des réponses à tes questions, tu as des solutions à tes problèmes. Parce que lorsqu'on prie en esprit bien-aimé, nous pouvons savoir exactement à quel moment Dieu nous veut dans sa présence. Amen. Vous savez, il y a des moments, tu peux rester là, tu te dis, ah, tu sens, il y a quelque chose qui te pousse. Non, entre en prière, entre en prière, entre en prière. Et tu vas entrer en prière, boum, tu vois qu'il y avait quelque chose qui devait se passer, mais tu attends quand même, ah non, mais il y a quelque chose. Tu dis, ah oui, c'est vrai, donc c'est la prière que j'ai faite qui a fait épargner ma famille ou mes enfants à ces problèmes-là. Alléluia. Sortons de la distraction. Et cette année, bien-aimés, je suis en train de prier Dieu que le Saint-Esprit révèle à chacune de nous comment prier. Amen. Beaucoup, nous venons à l'église, nous prions, mais nous ne savons pas encore prier. Nous ne savons pas encore prier. Quand on prie, je l'ai toujours dit, l'exaucement de nos prières ne vient pas là où nous sommes assis. Non. Ce n'est pas là l'exaucement vient. C'est drôle, hein? Vous lui dites, mais qu'est-ce que le frère Placide veut dire encore là? L'exaucement de prière, de nos prières, ne vient pas à l'église. Ne viennent pas dans nos cellules. Mais l'exaucement de nos prières vient plutôt là où il y a les problèmes. Amen. Je répète. L'exaucement de nos prières ne vient pas là où nous sommes assis. Mais l'exaucement de nos prières vient plutôt là où il y a les problèmes. Ça veut dire lorsqu'il y a la stérilité et que tu as prié, l'exaucement vient là où il y a la stérilité et Dieu donne la fertilité pour que vous ayez des enfants. Lorsque vous avez des problèmes de travail et que vous avez prié,
L'exaucement ne vient pas parce que tu es assis sur cette chaise-là, mais l'exaucement viendra là où tu as fait l'entrevue, ça fait 2 ans qu'on ne t'a jamais appelé et que tu te retrouves à 22 h, les managers t'appellent ce qui ne se passe pas. Écoute madame, tu es embauché, mais au travail. Alléluia. L'exaucement de prière ne vient pas parce que tu as été à l'église et tu as prié, mais l'exaucement de la prière vient parce que tu as prié pour quelqu'un qui est malade, qui est à l'hôpital, et c'est là que Dieu va le visiter. Nous devons savoir bien prier, bien aimer dans le Seigneur. Et lorsque nous prions, quelque rituel n'est pas focalisé sur ce que moi je dis, la foi de vue. Ça veut dire ce que toi tu vois. Non. La foi, ce n'est pas la vue. La foi, c'est l'écoute, c'est la parole. Alléluia. Et de croire. Voilà pourquoi lorsque Lazare est mort, Jésus est venu. Il pose la question à Marie. Il dit, non Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Mais tu as en face de toi le Seigneur. Est-ce que tu dois continuer à pleurer pour dire si tu n'étais pas là? Si tu étais là, notre frère ne mourrait pas. Mais il est là. Observez-le. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est lui le maître. C'est lui la vie. Là où le monde a sémé la mort, lui apporte la vie. Là où le monde a sémé les ténèbres, lui il apporte la lumière. Et il dit à la femme, il dit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire la foi. Ce n'est pas ce que tu dois voir. Ce n'est pas parce que je pose les mains que les gens sont tombés, tu vas dire, ah oui, je crois vraiment à Dieu. Non. La foi, pour nous qui sommes spirituels, ce sont des paroles déclarées ici du haut de cette chair et que tu le prends pour toi. Tu dis, Seigneur, je le prends et je sais que tu as déjà agi. Et c'est à travers cette foi que Dieu va agir encore davantage et tu verras que cela va s'accomplir dans ta vie. Amen. On peut lire le dernier verset. Colossiens 4, 2. Ici, on nous dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Ça veut simplement dire, bien-aimé, il est bon de prier. Mais vous devez aussi veiller avec les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est des offrandes que vous donnez. Lorsque on vous prêche la parole et que vous êtes touché et que vous s'aimez et qu'on ne vous pousse pas à donner. Lorsque vous posez des actions de grâce volontaires, lorsque vous soutenez l'œuvre de Dieu volontairement sans qu'on vous le pousse, ce sont des actions de grâce. Parce que vous ne pouvez pas seulement prier. Mais on dit veillez-y. C'est un impératif. Veillez-y avec des actions de grâce. Alléluia. Donc désormais, je sais que mes Montréal, cellules Montréal Nord vont désormais prier en même temps veiller avec des actions de grâce. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. On peut s'élever. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette parole? Amen. Si quelqu'un a été béni, on peut encore acclamer fort la gloire de Dieu. Bien-aimé, chacun va lever sa main pour dire à Dieu ce soir, Seigneur, me voici devant toi. J'ai besoin de voir ta gloire. Que ta gloire se manifeste dans ma vie. Que ma vie soit un témoignage vivant. Que là où le monde a rejeté, Seigneur, que seul toi puisses me relever et me restaurer encore. Commence par prier ces dieux-là. Lève ta voix et monte vers lui tes actions de grâce en priant. Alléluia. Lève ta voix, commence à prier. Oh Seigneur, Dieu, Père, Papa, j'élève la voix vers toi, Seigneur, pour monter à toi, Seigneur Dieu, par cette prière.
Maïle Kayaba Sankatala reconnaissance, Brosete. Seigneur, de Imande ta Kayaba grandeur. Santalo Kayaba Se. Mekele Brosontolo Mandeles Kezarosete. Zindele Kayabra Santa. Père, merci Seigneur, Merci, parce que tu nous as Seigneur, parlé ce soir, parce Jésus. que tu as Tu été nous as présent en ce recommandé lieu. d'être Nous toujours voulons te vigilants, remercier d'être toujours et spirituels. élever des Que les armes actions avec de lesquelles nous grâce. combattons Oh, ne sont pas les glorifiez ton armes Saint-Nom, charnelles, car mais nous c'est des savons armes que tu as été spirituelles. présent, Rike car nous Telebro savons que Sonto, tu as agi, et car Kahaba nous Santa, savons que et chacun Ketele d'entre nous, Mandeles Kezarosete. personne ne va repartir de la façon qu'il est venu en ce Mebrole lieu. Kahamane Nous Santa, savons, Seigneur Zimandeles Jésus, Kezarosete. que nous serons changés, Et Kahaba que nous Santa, serons transformés, Vendele. que tu vas continuer à faire germer ce que Oh, tu as Male semé Kayaba en Santa, chacun de et nous ce Kelebro soir. Sonto, Viens, Endele éternel Kahaba Dieu, Père Santa, Papa, et Rouketele prends Mandeles toute la place. Kezarosete, Viens, Ikeleba Seigneur Noloso, Jésus, Mele et Kahaba dirige Santa, chacun Rekeye d'entre nous. Bandeles Oh oui, Kezarosete, Seigneur, Oh, Male que nous Brasete, puissions dans les marcher noms puissants de fidèlement Jésus, selon ta Rokayi volonté. Bandeles Santa, Merci, Seigneur, pour ta grâce. Sotoli Mandeles Merci pour Kezarosete, ta main et Telebra fidèle. Kezarosete, Tu es le Male même Braye Kalamane hier, Santa, aujourd'hui et Mendeles Kezarosete, éternellement. Mi Oh Calabra oui, Santa, nous voulons Eh, glorifier Rokayaba ton nom. Sentele Nous Malo voulons Soto, élever Ikelebro ton nom. Sonto, Nous Mindele voulons te Kayaba San, sanctifier. Rekayaba Santa Viens, Lebros Seigneur Kozaluse, Jésus. dans les noms puissants de Viens, Jésus. éternel Dieu, Et Père Papa. Mandele Kahaba Que ta Santa. grâce, Ah, ta grâce je présente ton peuple devant surabonde toi. sur Zi Mandele chacun et Kahaba chacune Santa. d'entre Et nous. Kahaba Nous Setelo voulons de voir ta l'Esquezalusete. gloire. Nous voulons Les Kayaba voir Santa. ta gloire. Re Bandeles Nous Kezaluse. voulons, Seigneur, Mikele Abosonto. sentir ton Ro Kahaba Sete Saint-Esprit Re Kayaba agir en Brosete. nous. Les Oh, Mandeles Seigneur, Kezaluse. nous voulons Re Kayaba plus de Brosete. toi. Vois Re tes Mandeles enfants qui ont Kezaluse. soif de Ikele toi. Bosonto. Nous avons Mandele Kayaba toujours Santa. soif Maindele Brosonto Ro Kayaba incomparable, Santa. une E Mandele soif Kayaba Santa. E immesurable. Kayaba Sete Nous Zikele avons Bande une Santa. soif, E Ketele Seigneur. Brosonto. Oh I oui, Mandele Seigneur, Tele. Ri d'avoir, Kayaba Santa. d'apprendre à marcher Prie, fidèlement avec toi. prie, lève ta voix, Merci, prie, c'est Dieu Seigneur, là. pour ta grâce. Merci pour ton Saint-Nom. Oh oui, Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Sans ce lieu, descends parmi nous. Viens, Seigneur Jésus. Révèle-toi puissamment à nous, Seigneur. Oh, révèle ta parole. Révèle ta volonté, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens et descends parmi nous. Nous désirons plus de toi. Nous désirons désir. Nous avons un ardent désir. Oh oui, Seigneur, de se rapprocher de toi. Nous désirons être toujours auprès de toi, en tout temps et en toutes circonstances. Révèle-toi, Seigneur, à nous. Révèle-toi encore puissamment à nous ce soir. Oh, merci, Seigneur, pour ta grâce. Que cette parole puisse, Seigneur, venir prendre racine et germer en chacun et chacune de nous. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, éternel Dieu, Père Papa. Que ta parole, Seigneur, puisse, Seigneur, s'implanter en chacun de nous. Et que nous puissions, Seigneur, marcher fidèlement avec toi, Seigneur, des vainqueurs en Christ. Que nous puissions être les premiers et non les derniers. Que nous Au nom de Jésus. Bien-aimés, on va encore prier Dieu. On va lire dans Ésaïe 6, 3, la Bible nous dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Bien-aimés, ce soir, je veux que, en union de prière telle que nous sommes là, que nous crions à l'Éternel. Que nous crions à l'Éternel. Ici, les chaînes sont ébranlées. Les portes sont ébranlées. Les fondements, les chaînes ont été coupées. Et la maison fut remplie. Bien-aimé, c'est pareil, ta vie. Tu as été lié, tu as été ligoté pour que tu n'avances pas. Que tu marques seulement le pas. Que tout ce que tu as touché n'avance pas. Que tes projets échouent toujours. Que tes enfants échouent. Ils ont multiplié des projets contre ton avenir, contre l'avenir de tes enfants. Ce soir, bien-aimé, lève ta voix, crie à l'Éternel, dis à Dieu, Seigneur, je suis ta créature.
Si je suis en vie, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Présente à Dieu qui il est pour toi et qui tu es pour ces dieux-là. Lève ta voix, bien-aimé. Commence à louer ces dieux-là. Lève ta voix, bien-aimé. Rebandele Kayaba Santa. Zouketele broson komandele skezare sete. Maindele Kayabra sete. Maindele broske zarusete. Viens, Saint-Esprit de Dieu, que ta nuée descende parmi nous. Que, Seigneur, ta nuée, Seigneur, descende sur chacun et chacune de nous. Viens, Saint-Esprit. Endele kayabra santa ikelebro sonto rumandele kayaba sete ze mandele kayabra santa rumandele kayibro sete e mandele kaya santa rika yibro sonto prie bien aimé, prie, crie à ces dieux là ri mandele kayibro le sete re mandele santa mendele kayabra santa mandele bro sonto e kayaba sente ziketele broso kayabra se li kayaba bo sete. Dans le nom de Jésus, maïndelebro sonto le kaibaske zarusete, ikalayaba santa, endelebro soto, et mandele kayaba sete. Dans le nom puissant de Jésus, et mandele kayabra sete, zindele kayabra santa, et tele kayabro sete, et mandele skala santa, et mandele kayabra sete, et kelebro sonto, roketele mandele skezarusete, et male yabra ici, et kaibro soto, ru mandele kayabra santa, re mandele kayaba sete. Zikalabra sete, Zukalayabra santa. Au nom de, on va encore lire dans Ésaïe 7. La Bible nous dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'aura pas lieu. Amen. Ça veut dire tout ce que le monde des ténèbres a dit sur toi. Dieu a dit, Dieu me demande ce soir que cela n'arrivera et cela n'aura pas. Ils ont dit tu seras stérile. Cela n'arrivera. Cela n'aura pas. Ils ont décidé, ils disent tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas jamais acheter de maison dans ce pays. Que tes enfants vont échouer. Que toi-même tu seras nul. Et Dieu me demande de te dire cela n'arrivera. Cela n'aura pas. Allez, commence par décider. Commence par renvoyer. Commence par annuler leur ordonnance. Dans le nom de Jésus. Rokayaba seteri kayamandeleza. Zubre kala santale kaimandeske zalusete. Emendele kayabra santa. Rikele brosontolo mandeleske zalusete. Mi kayabra santale kayebro santa. Maindele kayibro sete. Emandele kayibro sete. Ikalabra setelo mandeske zalusete. Mi kalabra sete zika imandele sete. Dans le nom de Jésus. Je résiste, Seigneur. Je renvoie à l'expéditeur, Seigneur, ce qu'ils ont prononcé sur ma vie. Et je dis que cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. S'ils avaient décidé de ma mort cette année, je dis cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Que ce soit sur la vie de mes enfants, que ce soit sur ma famille, n'importe quelle chose qu'ils ont déclarée, je le déclare aujourd'hui que cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Que ce soit dans ton église, Seigneur. Tout le projet, Robandele, Kaibro Sete, Zouketele, Mareske Zalusete, Imale Kayaba Santa, Zouketele, Braiske Zalusete, Chika. Au nom de, on va te lever maintenant contre du diable. Parce que lorsque nous sommes réunis comme ça, le diable n'est pas content. Il est en train de multiplier des stratagèmes qu'au sortir d'ici là, qu'il vole tout ce que nous avons appris ici. Il va multiplier des choses, des conflits, des querelles. Bien-aimé, tu vas renvoyer ça à l'expéditeur. La Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce qu'aujourd'hui là, nous sommes des vainqueurs. Alléluia. Nous sommes des vainqueurs. Alors, puisque nous sommes des vainqueurs, nous allons entrer dans les camps du diable. Commence par attaquer, commence par détruire. Au nom de Jésus, j'ai détruit tout ce qui n'est pas de toi.
dans les noms puissants de Jésus. Tout ce que le diable est en train de monter, tout ce que le diable a préparé pour déstabiliser ma vie, pour me combattre, je le chasse, je le renvoie dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus, je chasse le tout. Je chasse. Rokayabasete. Allez, 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 allez. Libère, libère, libère le peuple de Dieu. Libère ma vie. Je te chasse, toi esprit d'accident de circulation. Je te chasse, toi esprit de mort subite. Je te chasse, toi esprit de mort. Toi qui es en train de sillonner dans ma vie. Toi qui es en train de sillonner dans ma maison. Au nom de Jésus, je te chasse. Je te chasse au nom puissant de Jésus. Roka yaba sete, zubre kalama santa, zumandele kaibro sete, ikele santalo mandele skezaluse, maile kayabra santa, zundele kaibro sete le kayaba santa, le bo sotolo mandele, izeketele malo santa, maile kayabra santa. Allez, 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 allez. Résiste le diable bien-aimé. Résiste-le. Chasse-le. Détruis. Roukete les bras soto. Maïla santa le kayaba santa. Rokayaba sete. Zindele kayabra sete. Si kayaba santa. Rokayaba santa. Au nom de, la Bible nous dit notre Dieu fait son jugement à travers le feu. On va envoyer le feu dans les camps de nos ennemis. Les esprits qu'ils utilisent pour nous combattre, pour nous détruire. Bien-aimés, chaque pays a des esprits, a des lois déjà préétablies pour voler les bénédictions, voler les étoiles. Utilisez les étoiles. Nous allons envoyer le feu. Amen. Nous allons envoyer le feu dans nos maisons. Des personnes qui ont construit ces maisons-là, on ne le connaît pas. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans des fondations avant de lever les murs. Vous dormez, vous sentez toujours de mauvaises manifestations dans vos maisons. Vous allez envoyer le feu dans les 4 coins de la maison. Que ce soit dans les quartiers. Que ce soit de nord, sud, est, ouest. Vous envoyez le feu dans les noms de l'envoyez le feu. Feu, 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 feu. Envoie le feu dans les camps du diable. Envoie le feu. Que le feu consume et calcine. Dans les noms puissants de Jésus. Que le feu consume. Que le feu consume. Rekayaba santaro bandele. Iketele malosko zarusete. Zibrabale kalaba santa. Zundele kayaba sekero mandele zalusete. Envoie le feu, 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 feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu, 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 feu. Envoie le feu. Envoie le feu, que le feu brûle. Que le feu consume. Feu, feu, feu. J'envoie le feu. Que le feu détruise. Zibrandele kayaba santa. Ziketele brosonto. Re kayaba santa lo mandeles kezaluse. Ri kayaba bosete re mandeles kezaluse. E males kezaluse. E kayaba santa ro mandeles kezaluse. Maindele kayabra sanka. Ikele brais kezaluse. Maile brosko zaruse. E mandele kayaba sanka. Re ketele mandeles zataluka ibresete. Maindele brosonto. I calabra santa. I nele brosko zaruse. Au nom de, tu vas envoyer le feu sur ton corps. Que toutes les mauvaises semences du diable qui ont été sémées dans ton corps, sans le savoir, on a envoûté tes habits, tu ne le savais pas. Il y a quelqu'un, en regardant seulement, comme il y a l'été, la majorité des gens font des lessives, ne sèchent plus. Ils le mettent sur de fil à linge à l'extérieur. Seulement par le regard, il envoûte. Il jette les mauvais sorts sur les habits. Tu as utilisé
de buanderie publique à un moment. Tu ne sais pas. Il a été envoûté. La personne qui a lavé les habits avant toi, toi tu es venu, tu as remplacé. Tu ne savais pas qu'est-ce qu'il a fait. Tu portes de poisse sur toi. Bien-aimé, on a eu des relations, on a eu des ex. Tu ne sais pas c'est quoi la sémence qu'on a laissée. Tu vas envoyer le feu sur ton corps. Que tout ce que le Père n'a pas sémé, que le feu brûle, que le feu consume tout ça. Tout ce qui caractérise le moyen de communication, les liens avec le ténèbre, que le feu brûle dans le nom de Jésus. Ebrasé Kayaba Santa. Le feu, envoie le feu, bien-aimé. Envoie le feu de la tête aux pieds. Que le feu consume. Que tout ce qui est en toi, qui n'appartient pas à notre Père, soit consumé par le feu. Que le feu consume. Que le feu consume. Que le feu consume. Ebrasé Karamande Zaro Sete. Rebaba Keta Labroso. Emandele Kayaba Santa. Zimandele Kayabrose. Indele Kayibaske Zaru Sete. Zimandele Kayabrosoto. Détruis, 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 détruis. Envoie le feu. 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 Ebrase Kayaba Santa. Zimandele Kayaba Seke. Zuke Telebralose. Imandele Kayibro Sontolo Kayaba Santa. Zike Telebro Sontolo Male Saka. Au nom de. Tu vas envoyer le feu dans les camps de ceux-là qui ont arrêté des décisions. Ces enfants vont mourir, ou lui-même va mourir, ou tout ce dont il veut avoir là, il ne va pas les avoir. Tu vas envoyer le feu dans leur camp. Ils ont prévu des incidents, des accidents, des prisons pour toi ou pour tes enfants ou pour tes membres de famille. Ils ont prévu beaucoup de choses, bien-aimés. Tu vas envoyer le feu dans leur camp. Entrons dans leur camp maintenant là. Pendant que tu es en train de marcher, tu es en train de taper les mains. Tu envoies le feu. Envoie le feu. Le feu, bien-aimé. Envoie le feu. Et Kayabra Santa. Zibrandele Kayimande Seke. Le feu, que le feu brûle. 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 J'envoie le feu. Et Brasa Kalamande Zarusete. Zimandele Kayabra Sanka. Les mande Kayaba Sankaro Mande Zarusete. Mi Kayaba Santa Lo Kaymanske Zarusete. Mendele Kayaba Santa. Ebrandele Kayibosko Zarusete. Zike Telebro Santolo Mandeleske Zarusete. Envoie le feu. Envoie le feu, 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 feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Shindele Brai Kalamande Santa. Zeke Telebronde Sala Brai Seke. E Mandele Kayabas. Au nom de, bien-aimé, tu vas récupérer tout ce que le diable a volé de toi. Tu vas récupérer, tu vas entrer dans leur camp. N'aie pas peur, même si c'est sous eau, même si dans la forêt, même si c'est dans les rochers, même si c'est dans les airs. Bien-aimé, Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. Entre dans leur camp, récupère tout ce qui est à toi. Au nom de Jésus, pendant que tu marches, tu récupères. Récupère tout ce qui est à toi. Tu es en train de citer. Récupère ta richesse. Récupère ta stabilité. Récupère l'intelligence de tes enfants. Récupère le tout non puissant de Jésus. Récupère ta promotion. Récupère ton succès. Dans le nom puissant de Jésus. Récupère ton succès. Récupère ta santé.
Récupère tout ce qui est à toi. Dans les noms puissants de Jésus. Roketele male saka. Zubrendele kaimaleske zaluse. Zuketele mandeleske zarusete. Mendele kayaba sankaro mandezalusete. Le kayaba setero mandeleske zaruse. Récupère, récupère, récupère. Récupère tout ce qui est à toi. Je récupère tout ce qui est à moi. Je récupère tout ce qui est à moi. Oh kayaba santé, je récupère mon papier. Je récupère le tout. Dans le nom puissant de Jésus. Jimandele kayaba santé. Merci. Élevons nos mains. Gardons silence. Le Saint-Esprit va toucher. Il va toucher quelqu'un ce soir. Il est déjà là. La mouvance du Saint-Esprit va agir. Parce que notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Père, merci, nous te disons merci. Merci Yahweh. Merci Jéhovah Rapha parce que tu as guéri des personnes qui étaient malades. Des personnes qui sont venues mais qui ont laissé des membres de famille malades à la maison, à l'hôpital. Merci parce que tu les as touchés. Merci Père parce que tu as restauré l'identité d'une Seigneur, parce que Assemblée du Dieu vivant, assemblée du Dieu vivant, assemblée du Dieu vivant, assemblée du Dieu vivant. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, le Dieu des Tony Silassi et des